Est-ce qu'il y aurait quelques questions éventuellement? Le refus des crimes et de l'injustice suggère implicitement tout un programme, sinon un réquisitoire. Donc une série de questionnements. Cela m'envoie donc vous poser la question suivante. Comment fait-on pour refuser les crimes et l'injustice? Quelle est la formule mathématique, philosophique, juridique ou politique pour y parvenir? Oui. Pour donner une dimension, on va dire, internationaliser la situation à travers l'ARCI, est-ce qu'il y a-t-il des perspectives d'élargir le champ en termes de membres, je veux dire, peut-être au-delà des sujets congolais. Oui, comment fait-on pour refuser les injustices ou les crimes? La chose la plus simple, c'est d'abord de savoir qu'il existe quelque part, même si on n'y croit pas, qu'il existe des institutions judiciaires. Il faut les utiliser avec force, ténacité. Pourquoi? Parce que moi-même, je me suis retrouvé dans cette situation. Je pensais d'ailleurs qu'au Congo, il ne pouvait pas y avoir la justice. Du moins dans le sens de ce que nous croyons en Occident. Mais c'est lorsque je me suis retrouvé en face de ce dossier et des dossiers que j'ai indiqués tout à l'heure, qu'il s'agit du dossier Mpungi, du dossier Nzon, du dossier Ntsuru. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que le criminel qui est à la tête de cet État se cache derrière la loi. Il se cache derrière la loi. Ça, il faut le savoir. Donc, pour l'affronter, il faut l'affronter à travers la loi, parce que c'est là-bas que vous allez le débusquer. Et donc, par ma propre expérience, le colonel Sourou est arrêté dans des conditions, je ne reviendrai pas là-dessus. Simplement, ce que je veux dire, c'est que j'ai affronté la justice avec les moyens de droit dont je disposais. Et il a reculé. Et j'ai dynamité ce système judiciaire. Ça, vraiment, il faut que les gens le sachent. J'ai dynamité ce système judiciaire. Parce qu'avant moi, personne n'avait jamais fait ça. Ce qui veut dire qu'on peut prendre comme appui la loi du peuple, parce que c'est d'abord ça. C'est d'abord ça. Les magistrats ont fini par céder parce qu'ils voyaient bien que le torrent que je mettais en matière juridique était tel qu'ils ne pouvaient pas résister. La preuve, je suis parti jusqu'à déposer plainte contre Sassou. Alors, si moi tout seul, j'ai déposé plainte contre Sassou à Brazzaville, et j'ai demandé qu'on l'arrête, pourquoi vous qui êtes nombreux ne le ferez pas? Pourquoi vous ne le ferez pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui, et comme je l'ai dit, je crois que vous m'avez entendu, allez-y déposer des plaintes, mettez le nom de Maître Ganga Amédée. Avec audition de Maître Ganga Amédée, tous les crimes qui se sont passés au Congo, j'en connais à peu près le mode opératoire. Ce monsieur sait que je sais quel est son mode opératoire. Donc imaginez que le peuple que vous êtes, alors que moi j'étais tout seul quand j'ai déposé plainte, et je suis à Brazzaville, je le répète. Et j'ai demandé qu'on l'arrête. J'ai fait une conférence de presse. En tant que citoyen, ayant eu connaissance des crimes qu'il a eu à commettre, j'ai demandé qu'on l'arrête. Et vous imaginez peut-être pas, le changement de la Constitution a été la conséquence de ce que j'ai eu à faire. Le changement de la Constitution, les dispositions de l'article 95, dont on parle souvent, c'est à la suite de la plainte que j'ai eu à déposer. Parce que jamais il n'avait pensé qu'on pouvait déposer plainte contre un chef de l'État. Les changements sur la sortie, le refus administratif de sortir, c'est à la suite des affaires de Mpungi et Nzon. Donc vous voyez bien
Il sait quelle est la valeur de la loi. Il sait. Et donc, si vous qui êtes les plus nombreux, toutes les victimes du Congo, et ainsi est faite pour vous, toutes les victimes du Congo, si vous vous levez simplement pour déposer des plaintes avec audition de Maître Ganga, ou déposer vos plaintes contre X, nous allons pousser à ce que la justice, malgré tout, soit obligée d'ouvrir les informations. Imaginez un seul instant. Tout le monde avait pensé jusque-là que le procès Mariam Ngouabi avait eu lieu. Je suis le seul à venir démontrer que le procès Mariam Ngouabi n'a jamais eu lieu. Et de l'autre côté, le monsieur n'est jamais venu démentir. Pourquoi il ne vient pas démentir? Pourquoi il ne vient pas démentir? Donc vous voyez que ce que nous croyons être des acquis, en réalité ne l'est pas. Donc nous avons peur pour rien. Aujourd'hui, si vous vous mettez à faire la révolution par le droit, comme je le dis, eh bien, vous verrez que ce monsieur, eh bien, il ne mettra pas du temps. Je peux même vous dire qu'en 24 heures, on le fait partir. Acceptez simplement de déposer des plaintes. Faites la révolution par le droit, en 24 heures, on le fait partir. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, simplement, c'est qu'il faut dire à notre peuple, le temps de la peur est passé. Et maintenant, il est possible de se relever et de lever la tête à travers simplement le paradigme qu'on vient de mettre en place, celui du refus de crime par le droit. Il faut refuser les crimes. Sinon, nous ne sommes pas des êtres humains, il faut les refuser. Et vous ne pouvez les refuser que en utilisant les moyens du droit. Voilà. Et je vous ai dit tout à l'heure, l'affaire Mariam Ngouabi, je peux vous dire qu'il est mot pour mot, ou point par point pour point, l'affaire Nsourou. Exactement la même chose. Exactement la même chose. Donc vous voyez. Mais comment voulez-vous mener un combat? Comment voulez-vous mener un combat quand vous ne connaissez rien? Si vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas mener un combat. Ça va de soi. Si vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas mener un combat. Or, aujourd'hui, je suis en train de vous dire que je le connais. Je le connais. Et je sais par où il passe. Et donc, à partir de ce moment-là, notre association, ou votre association, n'est là que pour venir vous donner les instruments nécessaires pour combattre le régime qui vous a esclavagisé. Lorsque j'affirme que le procès Mariam Ngouabi n'a jamais eu lieu, personne ne peut venir me contredire. Lorsque je dis aussi que le procès Nsourou n'a jamais eu lieu, ce n'est pas plutôt le procès de l'affaire du 4 mars n'a jamais eu lieu, là aussi personne ne peut venir me contredire. Et j'ai demandé, vous vous rappelez, je suis intervenu pour l'affaire du 4 mars, j'ai dit que pour être victime, il faut que vous déposez des plaintes, sinon vous n'avez aucun statut. Pas plus tard que hier, on m'a encore envoyé l'audio de ces pauvres personnes qui ont subi l'affaire du 4 mars, qui prétendent aller le 5 juin à la présidence. Il dit, mais attendez, le 15 juin. Mais très modestement, je leur donne le conseil de ne pas y aller. Parce qu'ils ont quel statut? Mais enfin, ils ont quel statut pour aller à la présidence le 15 juin? Par contre, si le 15 juin, ils devaient se rendre au palais de justice pour aller déposer leur plainte, afin qu'ils aient le statut de victime, oui, en ce moment-là, si jamais ils partent à la présidence, alors que leur statut de victime est reconnu, et si jamais ils sont assassinés, au moins la succession pourra continuer ce combat-là. Mais s'ils partent maintenant, ils n'ont aucun statut. Parce que personne ne sait d'ailleurs que c'est le 4 mars a eu lieu, puisqu'aucune information judiciaire n'a jamais été ouverte à ce jour.
Donc voilà. Donc autant des éléments qui nous permettent simplement de dire ceci, que le refus des crimes et des injustices est un nouveau paradigme qui vient assainir l'environnement social qui est le nôtre, afin que nous vivons dans un pays prospère qui proscrit le crime comme moyen de gouvernement. Voilà. Voilà à peu près ce que je voulais dire. Merci. Je vous en prie. Oui. Je voudrais poser une question. Les buts de l'association, bien sûr, c'est là, mais vous savez que toute armée, il faut l'intendance. Nous avons une association qui arrive, il faut donner aussi, nous donner les moyens pour que cette association soit connue. Ça passe par la communication. Il y a des gens qui sont ici, qui sont des informaticiens. Donc moi, je suggère qu'il y ait un site internet. Parce que sinon, on sera là, on va sortir, puis tout le monde va oublier. Hein. Je suis tout à fait d'accord. Il faut un site internet animé et où on apporte les idées. Et il faut un site, mais pas WhatsApp, se communiquer plus par WhatsApp. Facebook, c'est plus difficile à manier. Un site internet. Non, votre question est judicieuse. Et je pense que la secrétaire générale pourrait donner les plus amples informations, mais c'est sur le point d'être. Ce serait d'ailleurs déjà fait. Toujours dans la communication. Tant que nous sommes là, l'extérieur ne le sait pas. Moi, j'ai des amis français. Est-ce que tu connais la France-Afrique? La France-Afrique, c'est quoi ça? Personne. Interpeller un Français dans la rue, France-Afrique, vous connaissez? Non. Tout le monde n'a pas lu la Je ne suis pas intéressé aussi. Il faut dire. Ah si, mais c'est la France est complice quand même dans tout ça. Après tout ça, on n'est qu'un pion de la France-Afrique. Il y a des oligarques qui sont en train de s'enrichir sur notre dos. Mais il faut que les gens soient... Moi, un jour, je suis allé voir mon député. J'ai exposé, voilà, j'ai amené un dossier, voilà, vous êtes de la majorité, voilà ce que vous faites. Moi, j'ai vécu en Guadeloupe, je connais l'été de Guadeloupe, je leur envoie tout ce qui concerne le Congo. Mais si le français moyen ne sait rien, il est régulé par son énergie, par la guerre, il faut le pétrole, le voler au Congo pour que la France puisse... Oui, c'est ça. Donc, tant que le combat n'est pas à l'extérieur, tant que vous n'avez pas non plus des journalistes qui peuvent intervenir dans la presse écrite ou parler française, eh bien, le combat est voué à l'échec. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais quel est le ressort interne que nous avons déjà? Nous-mêmes à l'intérieur. C'est d'abord, nous devons d'abord montrer que nous sommes prompts désormais, nous sommes prêts à mener ce combat pour que l'extérieur s'intéresse à la question qui est la nôtre. Et oui, si vous ne montrez pas que vous refusez désormais ce type de situation et que vous êtes contre le refus, vous êtes contre les crimes qui se perpétuent à bout de champ et qu'on ne se réveille pas nous-mêmes, eh bien, ils ne pourront pas nous regarder. Par contre, ils vont nous regarder des nations qui vont dire, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Ah tiens, il y a ceci. Ah tiens, il y a cela. D'accord? Si aujourd'hui, comme j'ai dit, la souris du Nord et la souris du Sud se rendent compte que c'est le même chat qui est en train de les manger et que nous sommes unis pour dire non, c'est fini. Et vous croyez que ça se mettrait combien de temps? Voilà. Donc sur le plan international, moi je suis tout à fait d'accord, mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, Arcy aille d'abord vers ces gens-là. Moi je vais d'abord mobiliser à l'intérieur. Est-ce que notre propre peuple, est-ce que vous êtes conscient, vous êtes prêts désormais? Si vous n'êtes pas prêts, ce n'est pas l'international qui viendra pour nous sauver. Donc voilà. On vous donne les éléments à partir desquels on vous dit que ce système fonctionne comme ce type. Que ce type, c'est un criminel. Quelle est la place d'un criminel dans une république? Prison. Non, peut-être je peux me tromper. Hein. C'est Si déjà ça, on l'a pas, et que finalement nous collaborons avec le criminel, mais il va rester là. Mais si nous résistons, si demain chaque Congolais se mire, commence à se dire dans chaque famille, nous devons refuser les crimes. Imaginez que chaque famille, chaque ruelle, chaque catégorie sociale, chaque quartier commence à se dire non, nous devons refuser les crimes. Qu'est-ce qui va se passer? C'est le rôle que veut se donner Arcy. Oui, madame. Je disais, maître, merci pour cet exposé. Bon, ayant entendu tout ce que vous avez dit concernant l'association,
Mais quelle est la conduite à tenir pour nous, la population? Parce que nous sommes pour refuser ces crimes-là. Mais qu'allons-nous faire, nous, notre rôle, pour que ces crimes soient refusés? Parce que nous sommes sans ignorer au Congo. Vous venez de le dire, la loi existe, nous le savons. Mais est-ce que cette loi est respectée? Ou bien elle est respectable? Qu'allons-nous faire? Vous êtes du métier, nous sommes des profanes. Pour dire non à ces crimes. Quelle est la conduite à tenir pour nous, la population, et pour nous, les Congolais? Je vous remercie. Excusez, maître. Juste dans le même fil d'idées, je voulais dire ceci. Est-ce que réellement vous croyez en la justice du Congo? Primo. Et secondo, si vous croyez en la justice du Congo, pourquoi vous le trouvez ici? D'autres questions? C'est pas tant une question. Sur le problème du droit, on va le suivre. Je dis qu'il y a un problème, je pense, philosophique qui s'oppose. Celui de, comment dirais-je, que tout le monde puisse se reconnaître, s'identifier justement sur cette problématique. Parce qu'il n'y a que le pouvoir en place, c'est à trouver une disposition technique pour s'aimer la confusion et pour diviser le pays. Et vous savez très bien qu'il y a ce problème conflictuel qui reste, qui est une... on ne s'en vient pas, mais qui pose le problème entre le nord et le sud. Cette problématique-là, elle est réelle. On ne va pas se voiler, on ne va pas se cacher. Est-ce que cette initiative-là, est-ce que ceux qui sont ressortissants de la partie septentrionale, est-ce qu'ils seraient disposés à suivre une structure qui est animée par des ressortissants, dans votre cas, un ressortissant du pôle? Alors, je rebondis d'abord sur cette question, cette remarque, mais aimer l'amour. Ne m'aimez pas parce que je suis du pôle. Ok, moi je suis tout à fait d'accord. Mais aimez la loi. En ce moment-là, j'aurais accompli ma mission. Je peux appuyer si vous permettez? Oui. Parce qu'il dit ceci. Une fois qu'il est parti, en 24 heures, tous les ressortissants du Nord, ils seront zibouillés. Vous savez, je suis déjà intervenu là-dessus. J'avais expliqué amplement que si le peuple du Nord s'était réduit à admettre qu'un tel idiot puisse les amener sur le chemin le plus court de la médiocrité par la haine, c'est qu'ils ne valent rien. C'est tout. Ils savent bien qu'ils subissent comme ceux du Sud. Maintenant, le problème, c'est à eux de voir. Soit ils suivent au Benga la soumission au crime ou la scission, mais le Sud est en droit de dire que nous ne voulons plus les crimes. On est en droit de refuser les crimes. On ne peut pas nous imposer des crimes quand même. Non. On est en droit donc de refuser les crimes, mais si eux ils veulent vivre et être soumis aux crimes de Sassou sur eux, libre à eux. Mais nous refusons. Maintenant, pour rebondir à la question de M. Fortuné, pourquoi je me retrouve ici? Simplement, je me retrouve ici, c'est pas que je n'ai pas eu confiance à la justice de mon pays. Au contraire, je l'ai affrontée. Je l'ai affrontée jusqu'au bout, et vous le savez. Et l'autre a voulu utiliser les moyens pour attenter à ma vie. Si tu es venu avec les mêmes armes du droit, vous pensez que je serais venu ici? Non. Mais il sait désormais que je sais ce qu'il est. Donc c'est pour ça que je suis en même de vous donner les moyens nécessaires en étant plus nombreux. Ce que j'ai dit tout à l'heure, rappelez-vous. Comment est-il possible que le plus petit nombre puisse faire le plus grand mal au plus grand nombre? Simplement parce que le plus petit nombre est organisé et actif, et que le plus grand nombre est désorganisé et passif. Maintenant, renversons la situation. Je vous ai dit que je vous fais don de ma personne. Je vous demande simplement de refuser les crimes. À partir du moment où vous acceptez de dire que nous n'acceptons plus de nous soumettre aux crimes et aux injustices, ça voudrait dire que quand je leverai le doigt, vous suivrez ce que je dirai. Or,
c'est ce que ce système ne veut pas. Avoir quelqu'un qui peut être suivi par le peuple. Voilà, c'est tout. C'est tout. Refuser les crimes, refuser les injustices, feront de vous des véritables citoyens de ce pays-là. Voilà. Donc, je pense qu'il était de mon devoir d'échapper à ce régime qui voulait attenter à ma vie, mais j'en fais la démonstration que ce monsieur n'est qu'un minable criminel puisqu'il ne peut même pas m'affronter. Vous le savez, je n'ai pas besoin de le dire. Il ne peut pas m'affronter. Parce que le nombre de fois que je lui ai demandé de déposer plainte contre moi pour diffamation, il ne l'a jamais fait. Je vous ai dit qu'il se cache derrière la loi, et ensuite quand il prend le manteau de la loi, il se passe pour le bourreau qui défend ceux qui vont commettre des crimes en lieu et place. Donc, pour le peuple, au lieu d'avoir peur de Sassou, ayons peur de la loi. Et la loi est la nôtre. Mais aujourd'hui, la situation est beaucoup plus complexe. Parce que qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où ce monsieur a évincé la Constitution de 92, je reviendrai là-dessus pour les actions que nous ferons après. Il a évincé la Constitution de 92. Or, si l'on dit que la Constitution est la loi fondamentale, ce que tous les juristes reconnaissent, mais au-dessus de la loi fondamentale, il y a quoi? Et je vais vous expliquer. Quand vous prenez 92, au-dessus de la loi fondamentale de la Constitution, il y a le peuple. Parce que c'est la loi du peuple. Mais lorsque vous prenez 2002, 2015, au-dessus de cette Constitution, c'est Sassou. La loi fondamentale, c'est Sassou. Attention. Eh oui. Voilà pourquoi il peut se permettre de dire, bon, si je tue, ne m'arrêtez pas. Et il utilise ces subterfuges-là. Je vous donnerai l'exemple de l'arrestation de Mokoko et... comment t'appelles? Okomi. Et Dabira. Dabira d'ailleurs, oui. Vous avez, et moi je ne suis pas contre, mais je voulais faire simplement une démonstration qui vous démontrera que ce que nous faisons montre bien que les gens ne connaissent pas Sassou. Il y a des gens qui demandent la libération de Mokoko. Très bien. Et il le demande à qui? Sassou. Bon. Vous le demandez à Sassou. Bon. Avançons. À supposer que Sassou dise, bon, je libère Mokoko et Okombi Dabira. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Bon, vous voyez? Rien ne se passera. Donc vous voyez que les gens qui demandent la libération de Mokoko au combien qu'on sort ne poussent pas la réflexion loin. Parce que les vrais prisonniers, le vrai prisonnier au Congo, c'est qui? C'est le peuple. Le vrai prisonnier au Congo, c'est le peuple. Or, qu'est-ce qui se passe? Sassou, pour condamner Mokoko, etc., il utilise la justice, mais qui est rendue au nom du peuple. Il est rendu au nom du peuple. Or, Sassou a bridé la volonté du peuple. Donc, ça lui permet de dire que c'est pas moi qui ai arrêté Mokoko, c'est le peuple. Or, si nous libérons le peuple, le peuple verra que sa loi a été mal appliquée contre Mokoko. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Et oui, nous aurons gagné sur deux plans. Le peuple est libéré, le régime est parti. Mokoko est sorti et le pays prend un nouveau départ. Donc, vous voyez? Donc, Sassou utilise la loi du peuple, il détourne la loi du peuple pour ensuite vous l'opposer en vous disant que mais, la justice a été rendue au nom du... Alors que la justice a été rendue au nom de Sassou. Et donc, vous avez des éléments comme ça subtils que vous ne percevez pas. Voilà pourquoi vous êtes dans la peur contre ce système, alors qu'il ne vaut rien. Il ne vaut rien.
Il suffit simplement que vous compreniez cela et vous verrez que en si peu de temps, l'homme qui a passé 3 décennies, on va le chasser comme un va-le-pied. Mais d'abord comme un va-le-pied. Et vous ne comprendrez pas comment c'est. Mais comment ça se fait que ce type a passé 3 décennies, on n'a pas pu le faire. Donc je n'ai bien compris. Mais si vous le demandez comme ça, comme j'ai posé la question, il sort, si ça dit bon, je le sors. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez? Mais si le peuple qui est le vrai prisonnier est sorti et libéré de cette prison et qu'il reprenne sa souveraine raison par la loi, c'est le peuple qui viendra libérer Mokoko et Okombi. Et en ce moment-là, si je peux aller plus loin, eh bien, Mokoko, Okombi et Dabira, ils pourront poursuivre l'État pour se faire indemniser. Donc vous voyez, c'est une démarche qui est tout à fait différente. Parce qu'ils vous donnent l'illusion que c'est la personne ou c'est le peuple qui est titulaire de cette loi, alors que non. Et donc vous voyez la différence entre 92. Au-dessus de 92, c'est le peuple. Au-dessus de 2015, c'est Sassou. Vous avez le choix. Vous avez le choix. Le retour à l'ordre constitutionnel de 92. Ah, excusez-moi. Ou bien 2015, où donc vous aurez la loi fondamentale ou l'homme fondamental, c'est Sassou. Alors que 92, l'homme fondamental, c'est le peuple. Voilà. Je vous écoute. Maître, ah oui. Merci. Je disais un mot par rapport à la démonstration. Que l'on puisse apporter des armes juridiques donc, par la révolution du droit, comme vous avez indiqué, en portant un coup sur l'actuelle constitution qui est taillée sur mesure. On est bien d'accord. Bien entendu, monsieur Passy. La démonstration que je viens de faire vous amène à comprendre que simplement, mais là je ne suis pas encore sur 92, mais je vous expliquerai, si je peux vous expliquer, parce que ça va le combat, le prochain combat qui va être entretenu pour que le refus de crime commence. Puisque cette dernière le protège aussi quelque part dans c'est sa constitution. Tout à fait. Pourquoi voulez-vous qu'il ne soit pas protégé? C'est sa constitution. Donc vous voyez, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Hein? Donc voilà. Donc si nous prenons 92, eh bien, ce monsieur, vous savez qu'à Ouando, il a tué des gens. Pourquoi il n'avait pas été arrêté là-bas? Pourquoi n'avait-il pas été... Il venait de commettre un crime dont il était suspecté d'avoir commis. Pourquoi en ce moment-là il n'était pas arrêté? Comment ça se fait qu'il est parti de Ouando jusqu'à Brazzaville, pratiquement, en ayant commis un délit de fuite? Donc pour vous dire que si c'était quelqu'un qui était épris de justice, avec ces actes-là, il aurait pu se rendre à la gendarmerie, à Ouando, expliquer, bon voilà, il y a ça qui s'est passé. Que d'arriver à Brazzaville et de dire ce qu'il y a de plus mensonger quand même. Est-ce que vous vous rendez compte? Je pense que vous n'avez pas encore mesuré les actes, le mensonge de ce monsieur-là. Je crois que vous n'avez pas mesuré ça. Vous voyez que le type dit, on est venu m'attaquer. Il dit, on est venu m'attaquer. Il n'a pas dit que les quartiers nord sont attaqués. Suivez bien. Hein? Il dit, je ne parle pas encore de l'interpellation. Là, je vous donne simplement des éléments que vous connaissez. Il prétend qu'on est venu m'attaquer. Alors, les quartiers nord ont pris les armes, pourquoi? Donc, vous voyez dans quoi il baigne les populations du Nord. Mais quelle médiocrité! Il a dit, on est venu m'attaquer. Il n'a pas dit, les quartiers Nord, nous avons été attaqués. Il a dit, on est venu m'attaquer. Et alors, si on est venu l'attaquer, le premier où? Vous pouvez expliquer pourquoi les quartiers Nord ont pris les armes? Donc vous voyez déjà, est-ce que vous voyez que même la communauté internationale s'est laissée piéger? Si tant est que c'était laissé piéger. Hein. Donc, quelqu'un qui commet un meurtre à Ouando, on ne l'interpelle pas, il ne se présente pas à la gendarmerie.
Ok? Il ne se présente pas à la gendarmerie, mais il fait au Rwanda jusqu'à Brazzaville, et à Brazzaville, il ne se présente pas aux autorités judiciaires et policières. Il est chez lui. Dites-moi, après avoir commis cet acte à Rwanda, devait-il, oui ou non, être interpellé? Non, mais que quelqu'un me dise non. Oui. Est-ce que vous vous rendez compte qu'un criminel a mis en péril nos institutions? Toutes nos institutions. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de cet acte? Oui. Sassou, ce sont ceux qui étaient aux affaires. Ce sont ceux-là qui nous devons nous en prendre. C'est pas une question, M. Mabungu, j'espère. Vous apportez simplement une contradiction. C'est pour ne pas soutenir ce que vous venez de dire, que c'est Sassou. Nous ne ramènons pas tout. Il a bien quand même de quelque chose, non? Mais bon, il est libre. Oui, parce que c'est le souhait qui est au pouvoir en ce temps. Oui, on peut... Ah, vous avez fini? Non? Non, il n'a pas encore. Ah, excusez-moi, allez-y. C'est dommage, je suis arrivé un peu en retard. C'est pas plus facile, c'est pas facile. Alors, la question qui est la mienne, c'est intéressant, hein, quand tu vois, tu surfes sur le droit. Mais je vais souhaiter que tu t'entoures de juristes à la démarche dans cette association. Que vous soyez des juristes pour nous orienter, pour nous guider. C'est souhaitable. Ça, c'est bien. Il y a l'ami qui a posé la question. Je n'ai pas été satisfait par la réponse qui a été donnée. C'est Fortuné, je crois, qui t'a demandé pourquoi n'es-tu plus au Congo? C'est pour dire la difficulté qu'il y a d'intervenir là-bas au Congo. Ceux qui sont là-bas ne peuvent pas, il y a la peur. Je l'ai vécu ici à Paris, la peur. C'est dommage, vous pouvez voir ma compatriote Solange Bouzoumou ici. Je me suis levé ici à Paris. Il fallait porter plainte contre Chirac et Sassou. Et je me suis référé à qui? À Noël, ma mère, me conseiller un avocat, un grand avocat. Nous sommes entendus 8 pour être chez l'avocat. Sur les 8, nous n'étions plus que 2. Nous n'étions plus que 2, Solange Bouzoumou et moi. Les autres n'y étaient plus. C'est pour dire la peur. Comment vaincre cette peur-là? Au pays, c'est ça le gros problème de là. La peur, les gens ont peur. C'est pas seulement là-bas, mais même ici. Même ici. Quelle est la formule qu'on va trouver pour éviter que les gens puissent avoir peur? Tout est là. Tout est là. Merci. Je peux, s'il vous plaît, apporter Ah oui, allez-y. plutôt une idée pour faire. En fait, j'avais prévu une question aussi. Oui, allez-y, je vous Parle de la peur. Les Congolais seront englués dans la peur et ce serait finalement l'ultime raison. Je pense que dire cela, ce serait se tromper quand même. Ou alors se tromper volontairement. Je pense que nous avons un problème au Congo. Je suis d'avis, j'aimerais bien que nos confrères, enfin nos compatriotes, magistrats, juristes, puissent s'intéresser à une telle initiative. Mais je pense que nous avons tous vu sur les réseaux sociaux l'invitation. Maintenant, comprenez, les gens, quand on est démocrate, quoique je ne crois plus en la démocratie, pour moi la démocratie, la République, tout cela a vécu pour moi. Il faudrait que nous, Africains, que nous puissions créer notre narratif, hein, trouver autre chose. À la place de ces trucs-là, ce sont des leurs. C'est comme ça qu'ils ont procédé pour nous avoir. Voilà. Et la langue que je parle là, je suis désolé de la parler, j'aurais voulu parler en Okutuba ou dans ma langue maternelle, pour ne pas trahir justement ma culture, mais je le fais parce que
voilà, pour qu'on se comprenne peut-être un peu mieux, parce qu'il y en a d'autres qui ne parlent plus leur langue d'origine. Bien, donc ce que je voulais dire, ce qui nous anime, nous, ce qui nous habite depuis un petit moment, hormis justement le travail que Sassou a fait sur les intellectuels, chez les intellectuels, surtout les intellectuels congolais, il a mis en eux le venin de l'égoïsme et de l'égocentrisme. Voilà. Moi j'ai toujours dit, les Congolais, quand ils partent à l'université, tout ce qu'ils cherchent, ce sont les grades. Ils rentrent, ils gagnent ses grades, c'est-à-dire les diplômes. Quand il en sort, il abandonne tout, hein, en courant. Il court vite dans la cité. Dès qu'on lui pose la question, comment s'appelle ta mère? Je suis docteur en ceci, je suis agrégé, avant de donner le nom de sa mère. C'est quand même grave. Voyez-vous où est-ce que nous en sommes arrivés? Là. Nous sommes arrivés là. Donc l'égoïsme, d'abord soi-même. Quand on te parle de quelque chose, tu regardes d'abord ton nombril. Est-ce que la réponse que je vais donner à la question qu'on me pose, j'ai reçu l'invitation de Maître Amédée, est-ce que cette invitation-là répond aux besoins de mon nombril? Non. Oh, donc j'y vais pas. C'est pas une question d'être du nord ou du sud. Non, c'est une question d'adhérer aux valeurs humaines. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce qui a été présenté ici, tout au départ. Parce que c'est ça aussi. En fait, moi j'ai compris que cette rencontre, c'était le lancement de l'association. Effectivement, quand on lance une association, on procède par étapes. Et puis ensuite, on présente l'association. Ensuite, on présente les projets. Mais ça, c'est les étapes. Bon, c'est pas grave si des frères arrivent en retard et tout ça, ils n'ont pas entendu ce qui a été dit avant, donc ils peuvent poser des questions. Mais en tout cas, comprenons une chose et une fois pour toutes, que parfois nous sommes dans la bêtise nous-mêmes, nous versons dans la bêtise nous-mêmes sans le savoir. Mais c'est à cause de ça, la langue que nous parlons, la culture que nous pratiquons, ce n'est plus notre culture. Du coup, nous ne sommes plus nous-mêmes. Et quand nous avons en face de nous un Congolais qui est lui-même, qui parle en s'appuyant sur les racines, ses racines, on ne le reconnaît pas. On dit, celui-là, il vient d'où? De quoi nous parlait-il? En fait, on est déphasé. Non, faisons un effort, revenons sur terre, mettons nos pieds dans la terre, hein, comme des racines, et puis voilà, et puis pensons, réfléchissons, mettons-nous ensemble. Mais les magistrats congolais en France, mais il n'y a que ça. Tout le monde fait des études de droit ici, tout le monde. Même ceux qui ne sont pas allés à l'université, ils vous diront, moi je suis avocat. On en trouve là, à Château Rouge et tout ça, tout le monde est avocat, tout le monde est ingénieur. Même quand tu n'as pas été à l'université, on n'est pas avocat. Si tu n'as pas été à l'université au préalable, on n'est pas ingénieur si tu n'as pas été à l'université au préalable. Mais ici, tout le monde, même celui qui n'a pas été à l'école, le Congolais, il te dira, moi je suis ingénieur, je suis ceci, je suis là. Non, prenons notre place, chacun doit prendre sa place. Je suis magistrat, je suis avocat, il faut que j'apporte quelque chose. Sauf que Sassou nous a eu. Enfin, il a eu beaucoup d'entre nous. Beaucoup d'entre nous. Ce n'est pas forcément la peur. Ils ont fait des choix. C'est le ventrilisme, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ce que je voulais simplement dire. Je pense que nous avons un problème d'égoïsme, donc les égos, et puis l'égocentrisme. Soi-même d'abord. Soi-même. Et voilà. Donc apprenons quand même à aimer notre pays, et repartons aux sources, et puis pensons le pays, parce que ce qui se passe là, quand j'entends parler des crimes ici, mais franchement, ce n'est plus normal, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Personne ne peut refuser l'idée d'une révolution par le droit. Personne ne peut refuser ça. Qu'est-ce que l'on veut? Faisons la révolution par les armes? Non. Je suis d'accord avec toi. Sassou n'est pas le seul problème. C'est vrai. Sassou n'est pas le seul problème. En ce sens que le problème de Sassou, en fait, notre problème à nous, il est endogène, il est aussi exogène. C'est ça, par les ramifications et tout. Mais comme disait Amédée Ganga tout à l'heure, concentrons-nous d'abord sur nous-mêmes. Essayons de nous réunir, rassemblons nos forces. Ensuite, éduquons nos populations. Instruisons nos intellectuels, parce que je pense qu'il leur manque de l'instruction. Instruisons les intellectuels, et puis ensuite, oui, en la matière, par exemple, et puis ensuite, si nous sommes tous instruits, vous verrez que l'international dont vous parlez ici, l'international va commencer à s'inquiéter.
Parce que l'international, ils n'agissent pas, ils réagissent. Voilà. Ils vont réagir parce qu'ils comprennent, ces gens-là, ils ont ouvert une branche de lumière, etc. Les Maliens ne sont pas plus intelligents que les Congolais. Nous nous moquions des Maliens à l'époque. Mais ils sont plus organisés, même ici, hein, au Congo, même ici en France. Et voilà ce que je voulais dire. Non, revenons sur terre, que chacun prenne sa place et qu'il contribue comme il peut. Mais reconnaissons que Sassou est le problème du pays. Aujourd'hui, Sassou est le problème du pays, mais quand on l'aura dégagé, effectivement, il y a des habitudes qui se sont ancrées, il va falloir lutter sur ça. Et ça, il n'y a que le doigt qui peut apporter les solutions. Merci. Merci. Et aussi ce que monsieur Toussaint Mavungu a quelque part raison. Parce que ce que nous venons de faire ici actuellement au pays, vous ne pouvez pas le faire. Donc nous avons cette liberté de parler, de communiquer. Ça, même à ma coupée, on ne peut pas s'organiser comme ça, venir parler des associations, tout ça, au Congo. C'est la peur. Pas parce que les gens ont peur, parce que si ça arrivait au haut sommet, quand on parle du haut sommet, c'est ce monsieur Sassou. Et celui qui est en train d'organiser et tous ceux qui participent, et s'il s'agit de s'exprimer, comme on a dit, mettre dans nos familles, c'est d'abord les éduquer, comme vous l'avez dit. Les intellectuels doivent être éduqués, et même nos familles. Parce que quand on est intellectuel au Congo, qu'est-ce qu'on appelle un intellectuel? Que tu sois professeur ou quoi? On est instruit. On est instruit. On est instruit. Voilà. On est instruit. C'est ce que je dis. C'est tout simplement parce que s'il faut appeler ça des remords ou la culpabilité, imaginez-vous pour un professeur. Tu sors, tu as un professorat, peut-être en médecine, mais tu le dois au président Sassou. Je dis bien, tu le dois au président Sassou. Donc tu le dois à monsieur Sassou. Et demain, tu ne vas pas te lever pour venir dire non, Sassou est mauvais, ce que vous faites, c'est pas bien. Parce que dans ta tête, ta conscience, tu sais que ce que je suis, je le dois à monsieur Sassou. Et ce monsieur Sassou qu'on venait de dire maître, qui vous utilise, qui utilise le peuple, il te dira que moi, c'est moi qui ai fait que tu sois là. Et que tu vois ou pas, tu te tais. Et c'est la question que monsieur venait de dire, mais pourquoi vous, maître, vous êtes retrouvé ici? Et moi, j'ai assisté à cette, entre parenthèses, au procès de monsieur Ntourou. Moi, j'étais au pays. Mais il y a eu des magistrats qui n'ont même pas pu parler. Apparemment, ce que les gens disaient, c'était vrai. Parce qu'ils doivent tout ce qu'ils ont à M. Sassou. Comment allons-nous faire pour éduquer ces genres de personnes quand il est conscient que moi, ce que je suis, je le dois à M. Sassou? Est-ce qu'allons-nous arriver à les éduquer, ces personnes-là? J'accepte peut-être ce que vous dites. Nous qui semblons un peu accepter le droit, l'injustice, nous le refusons. Nous devons d'abord combattre, comme l'argument a donné maître, dans nos familles, dire non, écoutez, le faux, l'immoralité, les antivaleurs n'a pas sa place par rapport à l'association, par rapport à ceci. C'est petit à petit que nous allons les attirer. Comme monsieur venait aussi de dire, est-ce que les Mboshi, permettez-moi quand je parle de Mboshi, je vois les gens du Nord, est-ce que les gens du Nord seront-ils pour d'accepter ce que Maître Amédée est en train de dire? Moi je dirais oui. Il y a ces gens au sommet du Nord qui sont pour. Mais comme ils doivent tout à monsieur Sassou, donc ils se mettent derrière, en fait seulement. Ils ne sont pas pour alors. Non, non, ils n'ont pas ce courage de dénoncer. Oui. C'est pourquoi je voulais apporter une nuance. Les gens font souvent une confusion entre un parcours scolaire et l'intellectuel. Pardon. Il s'agit de deux entités totalement distinctes. Une dichotomie, voilà, une tendance à deux variables. L'intellectuel, c'est un engagement. Un intellectuel, il est engagé. Voilà. C'est quelqu'un qui a un idéal de combat qu'il doit poursuivre. Voilà. Il ne faut pas faire la confusion entre un diplômé, Jotin Tombal, voilà, j'ai mon baccalauréat, bien. C'est très intéressant, mais ce n'est pas un intellectuel. Un intellectuel, c'est un engagement militant. Non, monsieur, posez votre question, vous l'avez pas au mal. Bon, non, j'apporte une nuance. Ça, nous devrons le dire haut et fort. C'est pas tous les Mboshi qui sont derrière M. Sassou. Et c'est pas tous les Mboshi qui sont bien aussi au Congo.
Je l'ai dit donc tout à l'heure. il y a des gens qui sont derrière vous, sans s'en rendre compte. J'ai dit tout à l'heure, la souris du Nord et la souris du Sud. Voilà. Je ne peux pas le dire mieux. Quelque chose de national. Et non, Mboshi, ceci, ceci. Non, il y a des gens du Nord qui galèrent sérieusement et qui ne sont pas aussi derrière M. Sassou et qui sont contre ces idées, contre ce pouvoir diabolique. Non, mais laisse ça. Mais si, mais vous ne pouvez pas dire. Monsieur Mavungi, j'ai jamais rien compris. J'ai jamais rien compris les avocats. De venir justifier le mochi. Attends, mais qu'il se lève et qu'il parle, point, c'est tout. Ce mochi là. Oui, c'est tout. Non, les mochis sont derrière ça. Il y en a un qui se lève et qui parle. Derrière ça. Qui se lève et qui parle. Il y a des noms. Moi, je pense que toutes ces interventions sont très éclairantes. Et sur nos petites dissensions, simplement idéologiques, voilà. Et c'est normal qu'il y ait dans un combat politique des dissensions politiques. Sinon, on n'avance pas. Mais ce qui est plus intéressant aujourd'hui, au-delà de tout le laïus que Maître nous a fait, c'est qu'il y a eu une sortie solennelle d'une association. Et ce qui n'a peut-être pas eu le temps de dire, on a dit tout à l'heure, mais comment faire? Mais il y a déjà un instrument qui est donné, l'ARCI. Allons dans l'ARCI et ensemble, essayons de construire une véritable vision stratégique pour y arriver. Sinon, tous ces débats-là, nous pouvons rester ici, ce sont des débats tout à fait corrects, objectifs et justifiés. Mais si nous nous lançons là-dedans, eh bien, nous allons rester là à patiner comme toujours. Il y a aujourd'hui quelque chose de plus concret, c'est l'ARCI. Maintenant, rentrons dans l'ARCI, amenons nos discussions, notre intelligence et bâtissons une stratégie, une vision stratégique pour aller demain là où nous voulons. Voilà. Merci pour la réponse. Bien sûr, on va accorder la parole. Une petite question. Je viens d'arriver un peu en retard, je m'excuse, grand frère. Pour des raisons que tu connais bien. J'ai une question seulement, je voulais savoir. Est-ce que l'association ne va seulement se focaliser sur des crimes de sang ou sur des crimes économiques aussi? Pourquoi je pose la question, quand je viens d'arriver, excusez-moi. Concernant les crimes économiques, là, sur ce point-là aussi, on doit se focaliser là-dessus. Sur les crimes économiques, je parle. Un exemple. On a tellement de dossiers, tellement de documents, tellement de preuves, où nous pouvons aussi le poursuivre en justice. Je parle de lui, et ainsi que ses supports et satellites. Je parle, par exemple, sur le dernier document que j'ai reçu, sur les 53 milliards de francs CFA qu'il avait empoché des Chinois, en leur octroyant une partie de nos terres, donc à l'Odima, par exemple. Et encore un autre dossier, sur l'assassinat du milliardaire australien, dont ils avaient assassiné à Brazzaville, où l'avion avait été piégé. Sur l'histoire de Sanders, parce que le Cameroun, effectivement. Donc, dans ce dossier-là, le Congo est impliqué et cela a été avéré, puisque au niveau de l'Australie, il y avait eu un jugement. Donc, on avait ramené, donc, disons, la vérité sur l'assassinat de ce fameux milliardaire, qui était en liaison avec Kiki. Donc, nous avons tellement de documents, c'est un exemple que j'ai pris. Et d'où j'ai un dossier aussi concernant donc, ce que j'ai baptisé un dossier, le testament de Diamanaki. Le testament de Diamanaki. Là, tout est énuméré de ce qu'il possède aussi au niveau de Nice, par exemple. Donc moi, je voulais savoir, est-ce que l'association va aussi se focaliser sur les crimes économiques ou seulement sur les crimes de sang? Voilà. Non, mais c'est des crimes. Il finit par mourir. Les crimes. C'est tous les crimes, ne vous inquiétez pas à ce niveau-là. Ce qui compte, c'est d'utiliser la machine du droit, et donc ce que j'appelle la révolution par le droit, utiliser ça pour affaiblir le régime et donner au peuple le mieux-être, le bien-être, et les libérer du joug. Et donc de recouvrer sa légitimité, comme j'ai dit tout à l'heure, sur le retour à l'ordre 92, qui devra être notre cheval de bataille pour que le peuple, dans son entièreté, soit informé véritablement de ce qui est. Donc voilà, à partir de ce moment-là, je pense que nous aurons atteint le plafond nécessaire pour la révolution par le droit, et cette information ou cette éducation permettra au peuple de part et d'autre. Et d'ailleurs, c'est là où la question nord-sud va jouer de plein pied.
C'est en ce moment-là, cette question. Est-ce que nos frères du Nord vont-ils repartir vers 92 ou pas? Parce qu'il y a deux thèses, comme je vous l'ai dit. Il y a la thèse de la soumission ou la scission, et puis la thèse de la République. Donc, 92. Voilà. Voilà. Au fait que notre constitution de 92, qui a été la volonté populaire, hein, nous posons cette problématique, le refus de crime ne se pose plus parce qu'en ce moment-là, le peuple, soit de deux choses l'une, soit nous tous, nous sommes d'accord pour 92 et donc la question ne se pose plus, il faut le faire partir, soit nous ne sommes pas d'accord parce que la partie nord pense que, ou la partie sud pense que, et en ce moment-là, les uns et les autres porteront la responsabilité de la situation du pays. Mais il faut d'abord, dans un premier temps, qu'on s'organise, qu'on ait conscience de nos droits. Si vous n'avez pas encore conscience de vos droits, vous ne pouvez pas avancer. Voilà. Lorsque Sassou dit on est venu m'attaquer, et finalement aujourd'hui, les quartiers nord vont se rendre compte que finalement, mais oui, il avait dit on est venu m'attaquer. Il n'a pas dit les quartiers nord, on nous a attaqués. Pourquoi en ce moment-là ont-ils pris des armes? Pour mettre en péril les institutions de la République. Parce que du coup, il n'aura plus raison. Le mensonge qu'il a utilisé aujourd'hui est dévoilé et ils vont commencer à se rendre compte que maintenant, on a été piégés. Ils auront maintenant le choix. C'est à cela que nous devons arriver. Et c'est le rôle que Arsi se donne pour avancer sur ce débat-là. Parce qu'il faut que ce débat soit ouvert. Et vous remarquerez qu'ils ont fui le ring parce qu'ils n'aiment pas le débat. Oh, nous avons déjà cet avantage-là. Si nous avons cet avantage sur le ring, eh bien, forçons notre avantage et conscientisons le peuple. Et les choses devraient avancer. Nous voulons quitter cette peur. L'Arsi, c'est une occasion. Voilà, pour nous entraîner à quitter cette peur. Il faut s'entraîner à quitter la peur. Voilà, on ne quitte pas la peur parce que la peur, c'est quelque chose d'humain. Tout homme est envahi par la peur. Mais il faut qu'il y ait des structures, il faut qu'il y ait des instruments, des moyens, voilà, par lesquels on peut progressivement se départir de cette peur-là. L'Arsi, on va essayer avec l'Arsi, ça peut être aussi un moyen pour commencer à se départir de cette peur-là. Voilà. Donc, on a commencé à faire ça depuis plus de 20 ans. Et il y en a eu des associations. Mais une association spécifique du droit, ça n'existe pas. Moi, je te propose, mets en place cette structure-là, qu'il n'y ait que des juristes. Mets en place une association des juristes. Que des juristes. Ça va voir. Parce qu'on a beaucoup d'associations qui ont une manière ici. On est rentré, on est sorti, on est rentré, on est sorti. Mais spécifique, je n'en connais pas. Merci, cher ami. Bon, mais je crois que on va arrêter. Donc, ce bulletin vous permet d'adhérer et la cotisation est de 1 €. La porte est ouverte et nous attendons. Merci. 1 € parce qu'en réalité, je crois que vous avez compris, la question ce n'est pas la question de l'argent, mais la question de votre détermination. Faire beaucoup avec peu. Voilà. Merci. Et je crois qu'on va vous offrir un pot. Il te reste quoi? 45 minutes? Très rapidement. Ah oui. En tout cas, merci à nouveau d'être venu et merci merci. On applaudit quand même le dernier mot. Mwana